Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous verrons la dernière mais la plus importante étape de la respiration cellulaire, c'est la phosphorylation oxydative. Il résulte de chacune de la glycolyse et la dégradation des pyruvates au niveau de la matrice plusieurs transporteurs réduits, NADH+, et FADH2. Ces derniers portent une quantité d'énergie importante qui sera libérée suite aux réactions de la chaîne respiratoire au niveau de la membrane interne de la mitochondrie où seront formées les particules d'ATP. Alors prenons une partie de la membrane interne de la mitochondrie. On y trouve d'une part un ensemble de protéines. Ces protéines-là forment ce qu'on appelle la chaîne respiratoire. Chacune se caractérise par un potentiel d'oxydoréduction différent et croissant en passant de la protéine T1 à la protéine T2 jusqu'à ce qu'on arrive à la protéine T5 possédant le plus grand potentiel redox. On y trouve aussi les sphères pédonculées. Les réactions qui se produisent au niveau de la chaîne respiratoire requièrent la présence d'une particule des transporteurs réduits comme NADH+, formé antérieurement pendant la dégradation des pyruvates dans la matrice, ainsi que la présence de l'élément de l'oxygène. La molécule NADH+, possède un potentiel redox inférieur à celui de la protéine T1 de la chaîne respiratoire, ce qui permet à T1 de réoxyder le NADH+, en lui arrachant 2 électrons. On obtient par la suite NAD+, avec libération des 2 protons H+. À l'aide des électrons, la protéine T1 de la chaîne respiratoire transporte les 2 protons H+, de la matrice vers l'espace intermembranaire de la mitochondrie. À côté de T1 se trouve la protéine T2, caractérisée par un potentiel redox plus grand qui lui permet d'arracher les 2 électrons de T1. De même, on trouve à côté de T2 la protéine T3 d'un potentiel redox plus grand qui arrache à son tour les 2 électrons de T2 et réalise un transport actif des 2 protons H+ de la matrice vers l'espace intermembranaire. Les 2 électrons passent ensuite de la protéine T3 vers T4 jusqu'à T5 au plus grand potentiel redox. Cette dernière pompe à son tour les 2 protons H+ de la matrice vers l'espace intermembranaire de la mitochondrie. Les électrons cédés par ces composés arrivent à la suite d'une succession de réactions d'oxydoréduction au dernier accepteur, au plus grand potentiel redox, c'est-à-dire l'oxygène, qui subit une réduction pour donner H2O. Donc, toutes ces réactions permettent le transport actif des protons H+ de la matrice vers l'espace intermembranaire, ce qui entraîne une concentration de H+ dans l'espace intermembranaire plus grande que celle de la matrice. Il s'établit donc ce qu'on appelle un gradient de protons. Puisque la membrane interne de la mitochondrie est imperméable aux protons H+, alors le retour à la matrice ne se produit qu'à travers les sphères pédonculées. Ces dernières utilisent l'énergie du flux des protons H+, pour la synthèse de l'ATP à partir de la phosphorylation d'ADP. On mentionne que l'entrée de chaque 2 protons H+, entraîne la synthèse d'une seule molécule d'ATP. Et cela concerne tous les protons H+, qui retournent à la matrice à travers les sphères pédonculées. Donc, pour récapituler, chaque molécule NADH+, participe au transport de 6 protons vers l'espace intermembranaire, ce qui équivaut que chaque molécule NADH+, permet la synthèse de 3 molécules d'ATP de plus d'une seule molécule d'eau, H2O. Ces réactions concernent non seulement la molécule NADH+, mais aussi la molécule FADH2. La seule différence est que le potentiel redox de FADH2 est plus grand que celui de la protéine T1. C'est pourquoi sa réoxydation, elle commence directement à partir de la protéine T2.
Les électrons résultant de la réoxydation de FADH2 passent de la protéine T2 vers T3, ensuite vers la protéine T4, puis la protéine T5, suivi par le pompage des protons H+ vers l'espace intermembranaire. On constate ici qu'on a le transport que de 4 protons H+ vers l'espace intermembranaire. Et on constate également que les électrons arrivent au dernier accepteur O2 qui se réduit pour donner de l'eau. De même, on a formation d'un gradient de protons H+, passant à travers la sphère pédonculée, qui utilise l'énergie libérée pour synthétiser l'ATP. Alors, dans ce cas, et avec le retour de 4 protons à la matrice, on a la synthèse que de 2 molécules d'ATP, ce qui est apparent sur l'animation. On dit donc que chaque molécule FADH2 donne 2 molécules d'ATP en addition d'une seule molécule d'eau, H2O. Donc en conclusion, les protéines de la chaîne respiratoire jouent un rôle fondamental dans la réoxydation des transporteurs réduits. On parle de l'oxydation respiratoire. Tandis qu'au niveau des sphères pédonculées se passe la phosphorylation d'ADP et la synthèse des molécules d'ATP. On parle alors de la phosphorylation d'ADP. La somme de chacune de la phosphorylation et l'oxydation respiratoire forme ce qu'on appelle la phosphorylation oxydative, qui a pour but la synthèse des molécules d'ATP à partir de l'oxydation des composés réduits RH2. Et merci pour votre attention.